Voilà. Ouais, le match était retransmis Oui, en différé, sur Guyane la première. Donc j'ai pu le regarder en rentrant à l'hôtel, c'était sympathique Il y a aussi. eu combien de cartons? Moi, c'est le carton. Non, je n'ai donné 3. Donc 2 côté Guyane, donc un pour le coach. Et mais moi je reviens sur cette petite anecdote là. Mais en fait quand je suis arrivé en Guyane, donc je suis arrivé le mardi. Et on a eu plein de péripéties hein, parce que quand je suis arrivé en Guyane, donc j'ai senti un petit peu le coup, j'ai dit je voulais aller voir le terrain avec mon assesseur, on a été voir le terrain et wow, c'était catastrophique. J'ai dû retirer mes chaussures, monter pieds nus sur le terrain, la boue dépassait mes chevilles, mes pieds s'enfonçaient et c'était que le premier jour, donc on a donné toutes les directives, donc fallait couper l'herbe, l'assesseur a même demandé de passer le caucheur sur les montants parce que c'était un petit peu vert, c'était pas blanc, nettoyer les filets, enfin il a donné toute une liste pour que le stade soit aux normes. Après on a visité les vestiaires, ça allait encore mais il y avait encore un carreleur qui était en train de terminer le carrelage, donc l'assesseur devait retourner le lendemain pour voir ça, enfin un tas de choses. Et puis dans la nuit de mercredi soir, mon Dieu, une averse de 19h jusqu'à 5h du matin. On n'a même pas réussi à dormir tellement ça tombait fort. Et là, j'ai compris tout de suite, puisque je suis arrivé, il faisait beau, le terrain était déjà catastrophique. Donc quand j'ai vu l'averse, je me suis dit non, c'est fichu. Donc le lendemain, on a demandé à la Ligue de Guyane un véhicule. À 8h du matin, on a 0 réponse. Donc à 13h. Ah bon, ils ont qu'à déplacer, c'est la Ligue qui pouvait dans l'auto? Oui, c'est la Ligue de Guyane qui s'occupe de tous les transports avec une société, bien entendu une société locale. Donc à midi, on arrive à avoir une voiture. Donc moi, j'ai pris les devants. Je me suis dit bon, vu les averses qui sont tombées, j'ai dit je veux voir le terrain parce qu'en fait, il y a 7 ans, 6 ans, j'ai fait un tournoi à Claude Élise en Guyane et j'ai arbitré à Baduel. Dis-toi que j'étais avec à la sélection de Martinique des U15 à l'époque. Il y avait le petit Jérémy Sébastien pour le petit clin d'œil. À cette époque-là, de 8h du matin jusqu'à 19h, il a plu. J'étais tranquillement à l'hôtel à cette époque-là, de 8h à 19h. Donc dans ma tête, je me dis comme jamais match. Ici, il pleut, ici 5 heures de temps, ben là, c'est impraticable. Je me dis, impossible. Mais je vois tout le monde à l'aise, tout le monde tranquille. Tout le monde me dit, yo, match. J'arrive à Baduel, j'envoie le ballon fait 20 rebonds, 0 flaque. Oups, match parti. J'ai dit, donc, tout va bien. Donc, en arrivant en Guyane, là, j'ai demandé à voir ce stade-là, puisque j'ai dit, une fois ça m'est arrivé, ce stade-là était bien, donc laissez-moi voir le stade de Baduel. On m'a dit, ouais, le terrain est parfait, mais c'est des infrastructures. J'ai dit, à cette heure-là, tout ce que je veux, c'est que le match se fasse. Donc, peu importe les infrastructures, tout ce que je veux, c'est qu'un rectangle vert qui soit commode, quoi. Donc, il m'emmène à Baduel, mon Dieu. Ben, la plein trou, tiens, la route est pleine de trous, les infrastructures, ça va pas. Mais les moments montant les terrains, parfait. 2 flaques, mais c'est tout. J'envoie le ballon, tout va bien, mais il n'y a pas de traçage, il n'y a pas de ligne, l'herbe n'est pas coupée. Donc j'ai dû appeler le responsable du terrain avec le gars de la CONCACAF. Comme lui parle espagnol, c'est un commissaire du Costa Rica, et on est en Guyane, j'ai dit bon, pour gagner du temps, on est à 4 heures du coup d'envoi. Pour gagner du temps, j'ai dit je m'en occupe, t'inquiète. Donc j'ai dit au commissaire, je gère, parce qu'il fallait, j'ai parlé français avec le gars de la Guyane, monsieur Agouti, c'est le gars qui gère le stade de Baduel. J'ai dit je veux l'herbe couper, je veux retracer les lignes, nettoyer les montants, mettez du sable sur les fourmilières, mettez du sable sur les trucs d'arrosage, puisqu'on voit les bouts de métal pour ne pas blesser les joueurs. Donc j'ai donné toute la liste que je voulais, et j'ai demandé de déplacer le match. Le match était à 18h, j'ai demandé de déplacer le match à 19h. C'est là où tu réalises quand même la demande qui est existante en CONCACAF. Il ne laisse rien au hasard. Mais à ce moment-là, le gars me dit ouais, mais on n'a pas pour la sécurité qui était prévue là-haut, comment on fait avec les supporters, ça peut pas prendre la même capacité. J'ai dit bon, les gars, ça c'est pas mon problème. Le problème là, à l'heure actuelle, c'est que le match se fasse, parce que la Guyane reportait le lendemain, en transit pour la République Dominicaine, et le soir même, le Guatemala portait. C'est-à-dire que c'est Messi bien en vestiaire là, et on était capable directement, puisque ils avaient match, où est-ce qu'ils sont allés faire match? Ils sont retournés au Guatemala pour jouer contre une autre équipe. Donc j'ai demandé à ce que le match se fasse obligatoirement, donc on a décalé à 19h, ils ont fait tout le nécessaire, et puis je suis retourné à l'hôtel pour parler à mes assistants, pour leur dire tous les changements qu'il y a eu. Entre temps, on me dit ouais, mais viens quand même. Bien entendu, la Ligue de la Guyane, il y a pas télé, ils ont plein de prestataires, ils ont plein de choses prévues à Edmond-Lama. On m'a dit viens quand même voir le terrain, puisque t'es pas venu. Viens quand même voir le terrain pour voir si au final on peut jouer là. On peut jouer là. Moi allez, on m'a dit ok, y a pas de souci, moi monter là. J'ai demandé à mon assesseur de se mettre au milieu de terrain. On m'a dit mon café en passe de 25 mètres pour écouter vous l'arrivée, vous l'a fait 5 mètres. On m'a dit les gars c'est niette, oubliez ça. Donc ils ont fermé le stade de Marlama, tout le monde est descendu à Baduel, et puis on a fait le match à 19h au lieu de 18h, et puis on a lancé le match, quoi. Et puis fort heureusement, le match s'est bien passé. La Guyane gagne 2-0. C'était un match un petit peu à deux vitesses. En première mi-temps, il y avait beaucoup d'actions. En première mi-temps, il y avait beaucoup d'actions. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus calme.
Mais non, j'ai trouvé les Guyanais en forme physiquement. Ils ont bien répondu au physique du Guatemala. Le Guatemala, bien entendu, je pense qu'ils étaient, on va dire, bousculés par la préparation, puisque Yokabon, ils montaient de Morlama, puis ils étaient en labou, ils ont pas télé jouer là. Donc c'est après que j'ai su que le Guatemala avait déjà dit qu'il voulait pas jouer, donc quoi qu'il arrive, il n'y aurait pas eu match. Si j'avais accepté de faire le match là, ils auraient pas voulu jouer là. On leur demande ensuite de descendre à Baduel. Personne ne devait se chauffer sur le terrain, puisque Baduel, le terrain était bon, mais l'appui était quand même tombé, donc ils se sont échauffés derrière les buts. Tu échauffes tout le monde derrière les buts, donc tu peux échauffer le gardien s'il le faut derrière le but, mais tu fais 23 joueurs de chaque côté s'échauffer derrière les buts. C'est pas comme s'il y avait un grand espace derrière les buts. Même nous chauffer côté piste d'athlétisme pour ne pas endommager le terrain. Donc je pense que dans la préparation même, le Guatemala a dû se sentir un petit peu bousculé, et puis ils sont pas rentrés dans le match tout de suite, quoi. Et pour nous, il y aura des box. Donc moi je pense il y aura des vestiaires climatisés. Ils mettaient des bancs en bois côté au niveau des bancs de touche, parce que je vais pas te mentir, Baduel, le terrain est parfait, mais c'est les infrastructures, c'est catastrophique. Les bancs sont effrités, enfin tout est vétus, tu vois. Même nous dans les vestiaires, le vestiaire d'arbitre était meilleur que le vestiaire des deux joueurs, des deux équipes. Donc je pense que de ce côté-là, le Guatemala est un peu bousculé. Ils n'ont pas réussi à rentrer vite dans la rencontre. La Guyane a mis 2 buts en première mi-temps, et puis c'était réglé. Mais ils avaient aussi un très bon gardien qui revenait de Auxerre, de Nomad Léon, qui a été, il a fait 5 arrêts décisifs. Je pense qu'ils ont là un gardien qui est vraiment, vraiment très bon. J'ai même regardé le match contre la République Dominicaine, puisque je repars là ils vont jouer contre Belize, pour un petit peu regarder quel point dont ils auront besoin. Donc ils ont bien lancé 2 matchs de victoire. Le match est bien passé. Même d'Archeville, bon, ça fait partie du carton que j'ai donné. J'ai pris le temps avant de lui donner un carton. L'entraîneur de la Guyane, Jean-Claude d'Archeville. Et puis il vient me voir ancien joueur de Bordeaux, pour ça qui, hein. Il vient me voir à la fin du match, et puis il me dit, ah ouais, est-ce que je méritais vraiment ce carton-là? Donc je lui ai dit que si c'était un autre arbitre, dès la première mi-temps, il a ce carton-là. Je lui ai dit de bien regarder en République Dominicaine, s'il a un autre arbitre, de faire très attention à ça. Moi, regarde des matchs là, en République Dominicaine, première mi-temps, il va averti. Donc les mots qui viennent là, moi qui dit ça, moi qui dit, montez nous ça. Donc c'était sympathique quand même, puisqu'ils étaient aussi, entre guillemets, surpris de voir que c'est un Français pour la première fois en CONCACAF Nations League. Quand j'ai commencé à parler français, ils m'ont dit comment ça t'es français, etc. J'ai dit mouillé, je suis martiniquais, etc. On va même parler créole, c'est pour tous les joueurs. Oui, non, mais sous la pelouse, tu parles français. J'essaie de parler français, puis j'ai parlé aussi également espagnol pour les gars du Guatemala, ils étaient choqués aussi. Donc c'était sympathique, c'était une bonne expérience, mis à part les péripéties d'avant-match. Donc je pense que la Martinique pourra jouer à Dillon, parce que vu ce qu'on a créé là-bas en Guyane, impossible de ne pas jouer à Dillon là. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le niveau? Ah ouais, la Ligue B. Ah ok. Ouais, parce que nous on était en Ligue B. En Ligue B. Voilà, faut dire ça aussi. Et ils sont en Ligue A. C'est vrai que les exigences en Ligue A sont sûrement beaucoup plus exigeantes. C'est pas faux. Une petite question. Bien vu. Oui, Daniel. Une petite question à Damien. Quand il a commencé à arbitrer, est-ce qu'il savait que c'était des arbitres du Guatemala qui allaient arbitrer la Martinique aussi et qu'il fallait pas qu'il se rate? Ah non, pas du tout, je savais pas du tout. C'est en sortant du match de Guyane-Guatemala que l'assesseur est venu me dire ça, qui m'a dit qu'il vient d'apprendre que c'est un trio du Guatemala, un quatuor du Guatemala qui va arbitrer au Costa Rica, puisque lui, c'était un assesseur du Costa Rica. Donc lui, il était concentré aussi sur la Martinique, Costa Rica. Il avait envie de savoir qu'est-ce que le Costa Rica allait faire, et puis il a demandé quel était le quatuor, et puis c'est là qu'il a appris. Et justement, l'arbitre du Costa Rica Martinique, j'ai fait une compétition avec lui à Miami. Il s'appelle Lopez, et il a un petit frère, et j'étais avec les deux à Miami. Donc quand j'ai regardé le match de la Martinique, j'étais agréablement surpris de voir que c'était lui, et puis j'ai espéré que les Martiniques nous fassent attention, parce que c'est un gars qui rigole pas trop. Ah bon?